le portefeuille a une valeur qu'on va noter VP. Je peux vous donner un exemple. Supposons que vous achetez des actions de Microsoft, de Tesla, de Apple et puis de Netflix. Et puis vous avez acheté 10 actions de Microsoft, 30 actions de Tesla, 5 actions de Apple et puis 40 actions de Netflix. Et puis supposons que sur le marché, chaque action de Microsoft se vend à 15 $, chaque action de Tesla se vend à 10 $, une action de Apple se vend à 30 $ et puis une action de Netflix se vend à 45 $. Mon portefeuille est composé de 10 actions de Microsoft, de 30 de Tesla, etc. Quelle est la valeur de mon portefeuille? Eh bien, je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, j'ai un portefeuille qui a une valeur VP égale à ce montant. Au lieu de vous donner la composition en termes de nombre d'unités, il peut vous donner la composition en pourcentage. Il peut vous dire que j'ai mis 10% de mon capital dans Microsoft, etc. Et puis, il peut vous dire, j'ai un montant total de, disons, 10 000 $. Si je mets 5% dans Netflix, je mets 15% dans Tesla, vous voyez, je peux avec ça calculer le montant. 10 000 $ fois 5%, ça va me donner le montant que j'ai investi dans Microsoft, etc. OK. Deuxième caractéristique, un portefeuille, il a un risque. Et c'est précisément parce qu'il a un risque qu'on voudra acheter une assurance, un contrat à terme, qui va nous permettre de nous protéger contre les variations de la valeur du portefeuille. Et cette valeur, ce risque, on l'appelle le risque bêta, c'est le risque systématique. Je vais noter bêta P, le risque du portefeuille. Mais c'est le risque systématique et par abus de langage, je vais écrire risque du portefeuille. OK, donc on aura la valeur de VP, on aura le bêta. Et pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que lorsque le bêta égale à 1, on dit que le portefeuille est bien diversifié. On nous a dit qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et pour quelqu'un qui veut vraiment suivre ce conseil, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est quelqu'un qui veut avoir une diversification optimale, maximale. Et alors, il faudrait que le bêta soit égal à 1. Alors, on dit que le portefeuille de cet investisseur est bien diversifié. Si vous avez un bêta supérieur à 1, il n'est pas bien diversifié. Là, vous prenez une stratégie très agressive parce que vous prenez beaucoup de risques. Et puis, si vous avez un bêta inférieur à 1, vous ne prenez pas beaucoup de risques. OK. Le nombre de contrats à terme qu'il faut acheter sur un indice pour couvrir un portefeuille, c'est la valeur du portefeuille divisé par, je vais écrire F0, multiplié par 200. Et vous voyez, c'est le fameux 200 dont je parlais ici. Et puis, fois bêta. Alors, votre professeur, il vous a donné bêta, mais je vais vous donner une formule qui est beaucoup plus générale. Je vais mettre bêta prime. Et là, vous allez dire, Olivier, que signifie le bêta prime? Dans votre cours, monsieur vous a donné VP sur F0 fois 200 fois bêta. Et il a pris le bêta prime comme 0. Et dans l'esprit du professeur, ça veut dire, c'est le nombre de contrats pour annuler le risque du portefeuille, pour que le bêta du portefeuille devienne 0. Donc ça, c'est le bêta initial qui va être donné dans la question. Et s'il nous dit dans la question qu'on a un portefeuille qui est bien diversifié, on va penser que le bêta est égal à 1. Donc il n'a pas besoin de nous le dire. Mais s'il ne nous le dit pas, si ce n'est pas bien diversifié, il va nous donner la valeur. À supposer que monsieur nous dise de calculer le nombre de contrats à terme qu'il faut vendre pour pouvoir annuler le risque du portefeuille, pour que le bêta du portefeuille devienne égal à 0. Donc, le final, le bêta final, c'est ce que je note bêta prime. Il suppose que le nouveau bêta est égal à 0. Autrement dit, vous avez annulé le risque de votre portefeuille. Alors, moi, si je garde ça comme ça, c'est bien parce que ça veut dire s'il change à l'examen et qu'il vous demande de calculer le nombre de contrats pour qu'un portefeuille qui a un bêta de 1,38
passe à 0,35, vous voyez qu'on a diminué le risque, hein? Mais quel est le nombre de contrats qu'il faut acheter, qu'il faut vendre pour pouvoir diminuer ce risque? Eh bien, on applique systématiquement la formule. Mais on peut aussi partir d'un portefeuille qui a un bêta de 1,38 et puis à un bêta qui est nul. Autrement dit, on a annulé tout le risque du portefeuille et c'est exactement ce que monsieur y fait dans votre cours. Il dit, vous avez un investisseur qui a un portefeuille d'actions qui est bien diversifié. Le portefeuille a un bêta égal à 1 parce qu'il est bien diversifié. La valeur du portefeuille, c'est 1,38 million, donc 1 380 000 $. Donc, si vous faites ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça va vous donner 1 380 000 $. Ok. Alors, pour pouvoir couvrir son portefeuille, il regarde les contrats à terme sur le SPTSX. Et puis, la valeur du contrat aujourd'hui, c'est 11,50. Et puis, l'échéance, c'est 6 mois. Alors, on suppose qu'aujourd'hui, l'indice a une valeur de 11,35. Alors, vous voyez, je notais S quand je parlais des actions, mais comme on parle des indices, je note I, parce que I, ça me rappelle le fait qu'on travaille sur le marché des indices boursiers. Ça, c'est la valeur spot de l'indice, et ça, c'est la valeur à terme de l'indice. Autrement dit, sur le marché au comptant, l'indice est coté à 11,35, mais le contrat, on a signé un contrat qui dit que dans 6 mois, la valeur de l'indice sera de 11,50. D'accord, donc c'est la différence entre ces deux. Donc aujourd'hui, sur le marché spot, c'est 11,35. Dans le contrat à terme, on a bloqué à 11,50. Et puis 6 mois plus tard, on observe sur le marché spot que l'indice, le TSX, est coté à 11,20. Alors, il demande de calculer premièrement le nombre de contrats à terme sur SPTSX qu'il faut vendre pour pouvoir couvrir le portefeuille. Alors, c'est un portefeuille qui est bien diversifié. Et vu qu'il ne nous donne pas le nouveau bêta, et ça veut dire qu'on veut le couvrir parfaitement. Donc, je vais dire couverture parfaite. Ça veut dire que le nouveau bêta est nul. Donc, mon portefeuille n'a plus de risque. Eh bien, on va simplement appliquer la formule. Je prends la valeur du portefeuille. Donc, j'ai 1,380 000. Je divise par la valeur à terme de l'indice. La valeur à terme, hein, pas la valeur au comptant, mais la valeur à terme. Donc, ça, c'est au comptant. 11,50 fois le multiplicateur 200. Et ça, c'est pour le marché canadien. Multiplié par le bêta moins le nouveau bêta. Mais le nouveau bêta, c'est 0 parce que il n'a rien dit. Et donc, je suppose qu'il couvre parfaitement son portefeuille. Si vous faites ce calcul, ça va vous donner combien, s'il vous plaît? Combien de contrats, finalement, je dois vendre? Si vous êtes un investisseur, que vous avez ce portefeuille qui contient toutes ces actions, et vous avez peur, vous craignez, parce qu'il y a un risque, vous craignez que la valeur du portefeuille ne baisse. Vous voyez, parce que là, vous avez 1 380 000 dans votre portefeuille. Qu'est-ce qui va se passer si Apple et Netflix baissent? Oui, mais si Apple et Netflix baissent, votre portefeuille va baisser en valeur. Comment on fait pour le protéger? Eh bien, on regarde l'indice du marché canadien, parce que lui, il est bien diversifié. On vend des contrats à terme. Combien est-ce qu'il faut en vendre? Il faut en vendre 6. Maintenant, est-ce qu'on a réalisé une bonne affaire? On va faire deux calculs. On va faire un calcul sur le marché spot, le marché au comptant, et puis on va faire un calcul sur le marché à terme. On va regarder le gain de l'investisseur sur les deux marchés, et puis on va les combiner pour voir au total combien est-ce que l'investisseur a gagné. Alors, sur le marché spot, voilà, on va faire la valeur finale
moins la valeur initiale du portefeuille. Valeur finale moins valeur initiale. Alors, la valeur finale du portefeuille, c'est la valeur du portefeuille fois 1 plus. Je vais faire I1 ou le I à 6 mois moins le I à 0 divisé par le I à 0 et il faut multiplier par le bêta. Cette formule-là vous donne la valeur du portefeuille après 6 mois. La valeur du portefeuille d'action. Mais initialement, le portefeuille il avait une valeur VP. Donc, on va remplacer les chiffres, ça va nous donner quelque chose. Et puis, sur le marché à terme, on va prendre le nombre de contrats. Le multiplicateur, c'est 200. Et puis, on va faire F0 moins F6 mois. Et puis, on va faire la somme des deux et ça va nous faire le gain net. Donc, peut-être qu'on a gagné sur un marché et puis on a perdu sur un autre. Alors, voyons. Sur le marché spot, j'ai 1 380 000 fois 1 plus. 6 mois plus tard, l'indice est à 11,20 moins, initialement il était à 11,35 11,35 et puis le bêta c'est 1 moins la valeur initiale. Alors, je peux vous donner son chiffre pour vous sauver du temps, mais je ne peux pas vous garantir qu'il n'y a pas d'erreur dans le calcul. Et puis ici, ça va être 6 fois 200 fois 11,35. Non, pardon. F0, c'est combien? C'est 11,50. Moins 11,20. Vous pouvez le faire et puis on peut commenter. L'un de ces chiffres sera négatif. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la stratégie de couverture a été efficace. Parce que si vous perdez de l'argent sur le marché spot et que vous en gagnez sur le marché à terme, et quand les combinants au total, vous avez quelque chose qui est positif, vous voyez que votre assurance, c'est-à-dire la stratégie de couverture a vraiment marché. Ok. Donc voilà le paradoxe. Quand tu me dis que tu as gagné moins 18 000, pour moi ça veut dire que tu as perdu 18 000. Donc, maintenant si tu me dis Olivier, comment est-ce que tu sais que tu as perdu? C'est un vendeur. Il a vendu des contrats à terme parce qu'il avait peur que la valeur du portefeuille baisse. Le professeur dans le cours, il dit Olivier, au lieu de faire comme ça, moi je vais faire ça moins ça et ça va me donner un négatif et je sais que j'ai une perte. Là, voilà la formule du professeur. Il fait ça moins ça. Et puis, il trouve ici, c'est un nombre négatif. Donc, il dit que l'investisseur a perdu de l'argent. Alors, cette perte-là, parce que c'est négatif, et moi, j'anticipais cette perte. Donc, ici, il a fait un gain, ici, il a fait une perte, et il fait la valeur que j'ai perdue sur le marché spot, la valeur que j'ai gagnée sur le marché à terme, je les combine, et puis ça me fait mon net qui est positif ici. Donc, la stratégie de couverture ici a été avantageuse. Il a mis une autre information, il dit que l'investisseur veut accroître l'exposition de son portefeuille d'actions de 60%. On veut accroître de 60%. Qu'est-ce que je fais avec ce chiffre 60%? Eh bien, voilà la formule, c'est VP sur F0 multiplié par 200 fois bêta. Il n'a rien dit, on va supposer que c'est une couverture où le nouveau bêta est 0, donc on annule le risque du portefeuille. Mais vu qu'il veut accroître l'exposition de 60%, ça veut dire qu'en fait, il veut couvrir 60% de son portefeuille. Donc, on va multiplier le VP par le pourcentage. On va l'appeler alpha en général. Donc, voilà la formule qu'on va utiliser pour le nombre de contrats à terme sur l'indice du marché. Et cette formule, elle est légèrement différente de celle-là, parce qu'ici, on n'avait pas de alpha. Donc ici, il nous a donné un pourcentage, et ça veut dire que l'investisseur veut couvrir seulement 60% de son portefeuille. Et donc, on va multiplier par le alpha qui est donné, le pourcentage. Donc ici, si on fait les calculs, c'est exactement ce qu'on avait fait. 1, 2, 1, 4, 4, 7, 0,26
fois 0,6 sur 11,75 fois 200 multiplié par 1,29. Il a trouvé n égale à 4. Donc ici, il achète parce qu'il anticipe, c'est dans la question, hein, il anticipe que les prix vont augmenter à la hausse. Donc il achète des contrats à terme sur l'indice. Donc ici, le nombre de contrats à terme qu'il faut acheter, c'est 4. Alors, pour calculer le gain, il fait l'inverse. Si vous savez qu'il a vendu, donc ici on savait qu'il avait vendu, vous faites VP moins VP fois ceci. Et si vous savez qu'il a acheté, parce qu'il anticipait une hausse, vous faites la formule inverse, vous faites VP fois ça moins, vous changez.